Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Gélé Moto & More. Aujourd'hui, on va faire suite à celui-là. Je vais vous présenter le Cardo, le Freecom 2X. Donc, Freecom 2X, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un kit main libre, donc, qui fait également office d'intercom à une distance de 800 mètres grand max, hein, entre Scala et Scala. Vous n'avez pas la technologie mesh dedans, pour ceux qui cherchent la technologie mesh. Il y a une gamme qui est au-dessus de celui-là, qui coûte un peu plus cher. C'est les Talk, ça s'appelle. Donc vous pouvez acheter celui-là. Donc ici, en fait, c'est fait plutôt pour des gens qui roulent à deux. Donc c'est des communications, des transferts par Bluetooth, de 2 à 2P, hein, d'un intercom à un autre. On va faire le tour de la boîte vite fait. Voilà. Je vais m'attarder un petit peu ici. Vous avez un QR code là à scanner et il y a une application à télécharger, que ce soit pour iOS ou Android Phone. Voilà, sur ces tranches-ci, ça c'est la tranche avant. Donc vous devinez, vu l'étiquette dessus, que j'ai les prix chez RAD. Vidéo non sponsorisée, hein, précision, c'est le mien. Pareil pour les casques. Sound by JBL. Bah, la marque JBL, on ne le présente plus. Ah bah, c'est eux qui ont fait les haut-parleurs qui sont livrés dans ce truc-là. Je peux vous dire que le son, ça doit en jeter. Live Intercom, comme je disais tout à l'heure, via Bluetooth. Donc Cardo Freecom 2X. Two-way Bluetooth Intercom. Two-way Live Sound Live Connection. Désolé pour la prononciation, hein. Donc ça veut tout simplement dire en fait que ça va dans le deux sens pour la communication en Bluetooth, je précise. Une distance de 800 mètres. Donc une portée de 800 mètres quoi, hein. Il est étanche, donc waterproof. Universal Connectivity, donc connectivité universelle. Du moment qu'il y a un autre Bluetooth en face de lui, bah, qui utilise la même technologie, bien entendu, hein. Donc Cardo communique avec Cardo, communique pas avec Sena. En tout cas, moi je suis pas arrivé. J'ai essayé, j'y suis pas arrivé. Je vous mets les liens en dessous d'un test que j'ai fait de mon 5S Sena, hein. J'ai essayé avec celui-là pour les appairer tous les deux. Non, j'y suis pas arrivé. Peut-être que vous allez y arriver. Mettez-les moi en commentaire. Over the air software updated. Donc mise à jour des logiciels en over the air. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous pouvez le mettre à jour en fait sans les brancher à un ordinateur forcément. Donc via le Bluetooth également. Donc pas besoin d'enlever le module. Vous le mettez en mise à jour plutôt là où il est. Donc ça veut dire sur les casques. Bien sûr, il faut le charger avant. Donc voyons le contenu de la boîte. Là, vous avez le module en question. Donc on va sortir le module. Le module, il n'est pas plus grand que ça. Donc, je vais le mettre sur ma main, comme ça vous avez une idée de la taille qu'elle a. Voilà. Ici en dessous, bah, vous avez un autocollant également, hein, pour le coller, je sais pas où vous voulez. Bah, des petits guides rapides d'utilisation. Bon, moi, les Emmanuel, ça ne m'intéresse pas trop. Je l'ai lu que très rarement pour ces genres d'appareil, pas besoin de s'attarder trop longtemps. Donc voilà, ce qui nous intéresse plutôt, c'est les guides de démarrage rapide, qui est celui-ci. Voilà, je ne sais pas si vous allez arriver à le voir, mais ça c'est le guide de démarrage rapide. Donc ça indique tout simplement. On va y revenir d'ici quelques secondes. On va continuer d'abord de vider la boîte. Voilà, encore des paperasses. Ici, là-dedans, vous avez tout ce qui est câblage et fixation, hein, c'est ce qui va aller dans les casques. Voilà, tout ça. Voilà. Donc, comme vous le voyez en haut de l'écran, moi je ne vais pas vous infliger l'installation au complet pour une vidéo truc, c'est que ça existe déjà sur YouTube. Des gens qui
démontre bien les montages, mais bon, je vous mets un petit là où, ouais, je vais le mettre là, tiens, je vais le mettre là, comme ça, vous avez le montage qui n'est pas sorcier. Vous avez les deux speakers JBL de 35 mm, je crois. Vous pouvez faire un update en achetant le 45 mm, donc la partie le plus gros qu'ils ont, des sons encore terribles. Les autocollants pour fixer le micro-filaire, oui, pour les casques intégrales. Et vous avez ces micros là à tige qui est pour les casques modulables comme le mien. Un USB-C parce que cet appareil se charge en USB-C. Je vais vous rapprocher un petit peu comme ça, je vous montre. Et ben nous voici pour la petite présentation de notre module Bluetooth. Vous avez ici le mode pour la rechercher. Ici c'est pour l'appairer, donc il faut appuyer 5 secondes là-dessus et il va se mettre en mode appairage intercom. Et là alors il va commencer à chercher et via l'application vous pouvez vous rajouter des chauffeurs, allez, des pilotes en plus, pardon. Donc présentation des petits boutons qui est là. Vous avez ici une molette tournante, hein. C'est une molette de sélection. Une fois que vous êtes dans le menu par exemple, vous pouvez y aller pour aller sélectionner le mode que vous voulez. Et puis vous avez ces boutons-ci, c'est pour décrocher et raccrocher un appel. Voilà, pour l'allumer, il faut appuyer simultanément sur ces deux-là pendant 2 secondes et le module s'allumera, donc comme indiqué là. Pour le mettre en mode appairage, vous restez appuyé sur le petit truc avec... Attends, je ne sais pas si vous allez arriver à... Hop, voilà. Donc, le petit bouton avec téléphone dessus, vous restez appuyé 5 secondes et il va passer du couleur rouge au bleu. Donc, rouge-bleu alterné, ça veut dire qu'il est en mode appairage. Et là, alors, vous pouvez aller les chercher dans votre, sur votre téléphone et vous pouvez rajouter la Freecom 2X. Voilà. Le reste, c'est que de sélection avec ça pour naviguer en fait dans le menu. Mais ça, tout est vocalement énoncé ou bien via l'application une fois qu'elle est connectée à l'application. Ben voilà, installation terminée et on va faire le premier plugin du module. Donc vous avez ici, oh, désolé, il y a un petit peu de vent, le picot de connexion qui doit aller ici à l'arrière. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper parce que le format, allez, la forme de la chose vous empêchera de vous tromper. Il suffit tout simplement de le plugger et là, ça y est. Maintenant, l'installation est totalement terminée. Je vais maintenant passer. Bon, on va procéder au premier allumage. Donc, le contenu de cet appareil, je vais vous le mettre 1, 2, 1, 2, ben, je vais vous le mettre là, juste à côté. Voilà. Maintenant, on va commencer à se connecter. Il me demande quel est mon appareil, le talk, package, bolt, il y a tous les modèles dessus. Donc c'est le gamme Freecom que moi j'ai, le 4X, le 2X. Voilà. Maintenant, je vais l'allumer. Donc je vais appuyer simultanément sur les deux là. Couplez votre appareil, ok. Enfoncez pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant plutôt bleu s'allume. Je vais mettre mon micro ici à l'intérieur, comme ça vous allez entendre ce que le truc va dire. Donc je dois enfoncer ça pendant 5 petites secondes. Phone pairing. Vous avez entendu phone pairing. Il vient de dire phone pairing. Donc connecter, accéder aux paramètres de votre téléphone et connecter l'appareil. Donc je dois aller dans Bluetooth, chercher Freecom 2X, il est là.
Voilà, phone connected. Mon téléphone est à présent connecté, mais jumelé. Ouvrir les centres de contrôle. Voilà. Voilà. Donner un nom au Freecom. Bon, je vais le laisser comme Freecom 2X. Hein. Language kit. Bon, moi je vais mettre français. Français. Voilà. Mettre à jour maintenant. Ne fermez pas l'application pendant la mise à jour, bien sûr. Je lance le mise à jour. Ça qui est super avec cet appareil, c'est que tout se fait sans fil en fait. Donc là, je vais vous avancer en avance rapide parce que ça va prendre à peu près 9 minutes le mise à jour. Donc je vais vous épargner ce temps-là. Allô, Besmama, est-ce que là tu m'entends mieux? Ok, d'accord. Donc sur une échelle de 1 à 10, tu donnerais 10. Ok, c'est parfait. Donc, position de micro, il faut qu'il soit devant la bouche. Il ne fonctionnera pas comme celle de Sena parce que celle de Sena est mieux, beaucoup plus sensible. Voilà. Merci maman. Ok. Donc conclusion pour le micro. J'avais tenté de faire une installation comme j'avais fait sur le Sena, hein, la 5S. Je vous mets les liens en dessous. Hein. Que le micro, je le mettais là. Donc je me suis gouré largement sur celui-ci. Parce qu'en fait, je viens de constater le système du micro, que j'ai pas vérifié avant. En fait, chez Sena, c'est que vous avez ici, sur le dessus, 2 endroits pour le micro. Donc ce qui fait qu'il est beaucoup plus sensible si vous le laissez juste là. Tandis que celui-ci, c'est comme les micros des pilotes d'hélicoptère ou des casques hélicoptères. C'est qu'il faut vraiment qu'il soit devant la bouche parce que le micro, il est là. Ils ont mis d'ailleurs une petite flèche dessus, ça aurait dû m'alerter. Mais voilà, on apprend de ses erreurs. Donc il faut absolument que ce truc-là voilà, dépasse de ce côté-là, quoi. Ça sera un petit peu embêtant. Mais on va s'y faire. Hein. Voilà. Ah, une petite précision, hein, j'avais oublié ça sur les détails tout à l'heure quand je l'avais allumé. En fait, quand vous éteignez ce module, il vous annonce il vous annonce le niveau de batterie restant. Très pratique parce qu'alors ça vous permet de vous dire si vous devez recharger votre module ou pas. Donc voilà.